Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous ai sorti une vidéo Viens chiner avec moi, Thrift with me. Très dur à dire. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire suite à cette vidéo en vous faisant un petit essayage de mes trouvailles et aussi de mes trouvailles de brocante, puisque j'ai fait énormément de brocante ces temps-ci. Bah, j'ai plein de trucs à vous montrer, j'ai plein de trucs à essayer. Donc c'est parti, on commence cette vidéo tout de suite. Le retour des matcha latte glacés quand il fait beau, c'est incroyable. Bref, je crois que j'ai un sac à vous montrer, 2 paires de chaussures et le reste c'est des vêtements. Il y a un peu de tout niveau style de vêtements, étant donné que en ce moment j'aime bien varier un peu les styles et j'aime beaucoup le style sportswear en ce moment, donc il y aura quelques pièces sportswear. Désolée pour celles et ceux à qui le sportswear ne plaît pas, mais je trouve que ça peut être cool d'associer, vous voyez, des pièces sportswear avec des pièces un peu plus coquettes. J'aime bien ces assortiments en ce moment. Déjà, premièrement, cette veste Nike du Brésil, what the fuck, de trouver ça en brocante. C'est pas une vraie, puisque sinon je l'aurais laissé pour mon copain pour sa collection. Mais comme c'est pas une vraie, du coup, lui collectionne pas les contrefaçons. Du coup, je la garde pour moi, parce que moi, vraiment, je vois aucune diff avec la contrefaçon. Enfin, pour le coup, c'est tellement bien fait les contrefaçons Nike, surtout niveau maillot de foot. C'était destiné à ce que je la trouve une taille M homme et du coup, ça rend super bien porté, ça rend vraiment comme je le veux. Je voyais trop ça avec une jupe blanche pour vraiment le styliser en mode masculin-féminin. Elle est vraiment trop belle. Elle m'a coûté 5 € en brocante. Et le pire, c'est qu'il était 11 h quand on est arrivé à cette brocante-là. C'était une toute petite brocante de village. Vraiment, c'est les meilleures ces brocantes-là. Bon, ensuite, je vais vous montrer une pièce du coup un peu moins sportswear pour varier un peu. J'ai trouvé une blouse, une petite blouse avec des nœuds qui était vraiment très tendance au printemps dernier et qui sont encore très tendance cette année. Celle-ci, c'est une manche courte, une toute blanche. Elle vient de chez Stradivarius. La fille en vendait deux, donc celle-ci est exactement la même en bleu roi. La couleur est juste sublime. Donc c'est exactement la même, mais en couleur bleue. La blanche, elle était neuve avec étiquette et la bleue avait déjà été portée une fois. Enfin, elle les revendait 5 € pièce. Donc ça m'a coûté 10 € pour les deux. Je pense pas que ce soit des collections genre hyper anciennes. Je pense que c'est une collection qui est assez récente. Donc les vendre 5 € pièce, c'est vraiment. Bon, j'allais dire donner, non, puisque c'est quand même 5 €, mais c'est vraiment, vraiment pas cher. C'est vraiment le genre de petit top trop bien pour le printemps et l'été. Un truc très simple que tu peux mettre avec un jean ou une jupe ou un short. Ensuite, je vais essayer, du coup, cette paire-là que je vous ai montré dans le petit haul de la vidéo de la semaine dernière. C'est une paire Lecoq sportif que j'ai trouvée en friperie dans un dingue fringue. Elles m'ont coûté 16 € et c'était ma pointure, genre exactement ma pointure par chance. Elles sont juste trop belles. Moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est la languette qui vient se replier comme ça, vraiment chaussures de foot. Alors, de base, c'est des chaussures de foot, genre premier degré, avec les petits crampons. C'est des petits crampons pour jouer, comment mon copain il m'a dit déjà, sur le synthé. Bon, un truc comme ça. Et le pire, c'est qu'elles sont neuves de chez neuves. Elles ont vraiment jamais été portées. Je vais vous montrer une veste Adidas que j'ai trouvée en brocante. J'ai trouvé plein de vestes Adidas trendy en brocante. Moi, je recherche vraiment un modèle en particulier. Genre, pas spécialement une couleur, mais plus un modèle en particulier. Il s'avère que je l'ai trouvé, ce modèle, donc j'étais vraiment trop contente. Mais elle est peut-être une taille trop grande pour moi. Enfin, vous allez voir, porter, ça rend bien. Il suffit que je marche 5 minutes avec et la coupe de la veste, elle reprend un peu sa forme initiale. Et là, ça devient un peu trop grand. Du coup, c'est mon copain qui va la porter parce que pour le coup, elle lui va genre pile poil comme il faut. Je m'en suis trouvé deux autres qui sont pas le même style. Genre, c'est pas la même forme, la même coupe, mais très sympa quand même. Et je vais vous montrer ça. Je vais d'abord vous montrer la veste que j'avais trouvée qui me plaisait vraiment beaucoup de base, mais qui est trop grande au final. Voilà, c'est cette veste avec l'ancien logo Adidas. Je sais pas de quand elle date, attendez. Dans les trucs Adidas, il y a toujours l'année de fabrication en général. Elle date de 2011, donc c'est pas non plus très très récent. Vraiment, je les trouve canon ces vestes. Comme je vous ai dit, en ce moment, j'aime bien un peu le style sportswear. Ça le fait. Mais grave. Les couleurs en plus étaient vraiment super belles. C'était un baby blue avec les bandes noires. Donc vraiment elle était sublime. Trop deg qu'elle m'aille pas. Mais bon après elle va super bien à mon copain donc tant mieux. Je l'avais acheté à 10 € celle-ci. Ça sur Vinted il y en a plein. Genre de toutes les couleurs en plus je pourrais grave choisir la couleur que je veux. Je préfère ne pas céder et ne pas vouloir l'acheter absolument tout de suite sur Vinted. Et juste de prendre le temps de réussir à tomber sur la veste en brocante. Sachant que j'ai trouvé celle-ci en brocante donc je sais que c'est largement faisable pour 10 € en plus. Et vous allez voir du coup je vais vous les montrer tout de suite que j'ai trouvé deux autres vestes comme je vous disais avec un style un peu différent. C'est cette veste là que j'ai en deux coloris différents. Premier coloris un bleu mais un beau bleu bien pétant. Encore une fois c'est avec l'ancien logo et celle-ci est plus ancienne que celle que je vous ai montrée précédemment. Celle-ci elle date de 2005 donc elle est vraiment vintage premier degré puisqu'elle a 20 ans pile. Visuellement j'aurais vraiment pas dit que celle-ci avait 20 ans par rapport à l'autre. Je pense que de base ça c'est une coupe femme, c'est une taille 42. Si c'est vraiment 42, elle taille vraiment petit. Mais je trouve que ça fait hyper LA Mom. Un peu comme la veste que j'ai trouvée donc dans le vlog de la semaine dernière. La petite veste bleue qui fait un peu gym, vous voyez. Ça pareil, je le vois grave avec un jort, une petite paire de chaussettes Mimi, un petit sac Mimi aussi. Ou alors vraiment jouer le côté jupe avec une paire de boots, pourquoi pas, ou une petite paire de ballerines. Et j'ai trouvé la même en noir. Pour le coup, c'est exactement la même.
mais elles datent pas de la même année. La bleue, c'est 2005, celle-ci, c'est 2008. Celle-ci, elle est encore plus passe-partout, elle est encore plus vite tous les jours quand je veux sortir et que j'ai rien à mettre ou que je veux mettre un truc vite fait, un petit gilet sur le dos. Je mets celle-là. Direct. Je vous ai pas dit les prix, mais la bleue m'a coûté 3 € et celle-ci elle m'a coûté 3 € aussi en fait. C'était dans 2 brocantes différentes. Je crois que ce jour-là j'en ai même vu une troisième, mais elle était vraiment petite en rose. J'aurais peut-être dû la prendre en vrai, mais elle était vraiment petite. Je pense que c'était limite une taille enfant. Et c'est vrai que j'ai pas spécialement pour le coup pensé à ma fripe, mais je pense que c'est le genre de veste qui peut intéresser beaucoup de monde, étant donné que j'ai reçu pas mal de commentaires sur la veste Adidas rose que j'ai pas prise la semaine dernière dans le vlog. Les 2 vestes Adidas rose d'ailleurs. Je pense que j'aurais peut-être dû la prendre en brocante. Enfin bref, continuons. Là c'est dans une friperie que j'ai trouvé cette petite blouse. Un dingue fringue, mais pas le dingue fringue de la semaine dernière. C'est un dingue fringue où je suis passée rapidement pour déposer mes colis et je suis repartie avec une blouse. Elle m'a coûté du coup 4,50 €. Une petite blouse comme ça, manche 3/4, un peu style romantique, avec des petits détails de broderie. Il y a un nœud aussi à l'avant. Au niveau des manches, ce qui est cool, c'est qu'elles peuvent se resserrer un petit peu ici légèrement pour donner un effet un peu bouffant. Très cute. Elle est peut-être un poil longue, vous voyez, quand vous la stylisez pas et que vous la laissez très droite comme ça, elle est peut-être un poil longue, mais ça dépend comment je vais la porter. Soit je vais la porter avec une mini jupe et dans ce cas-là, je trouve que l'effet un peu long, il peut être grave cool. Soit je vais la porter avec un jean et dans ce cas-là, je vais essayer de la retrousser un peu et de faire la petite technique avec une épingle à nourrice pour la tenir, vous voyez, comme ça. Je l'ai trouvée trop mignonne, surtout pour 4,50 €. C'est un bon basique, je trouve. J'ai ensuite trouvé, je pense, ce qui va être mon nouveau sac préféré de tous les temps. Voilà. Y a-t-il d'autres choses à dire? Il est trop beau. Donc c'est un sac en cuir marron chocolat, mais genre très foncé, vous voyez, il est super grand, très pratique. Et je peux même y mettre mon Mac dedans, donc ça c'est vraiment trop bien. Vous voyez, par rapport au sac Balmain que je vous ai déjà montré, qui est plus un gros sac de voyage, ça vraiment ce sac-là, si je dois juste prendre mon PC, ma caméra, genre des petits trucs un peu pour une journée, vous voyez, hyper pratique quoi. Il y a aucune marque dedans. Il y a juste une étiquette pour dire que c'est du cuir quoi, mais sinon il y a aucune marque dedans. Si vous pouviez me répondre en direct, je vous aurais demandé de deviner combien il m'a coûté, mais comme vous pouvez pas, je vais vous le dire, il m'a coûté 3 €. 3 € pour un sac en cuir. Ça, c'est typique des brocantes du Nord. Je précise les brocantes du Nord parce que à chaque fois, on me dit, moi, mes brocantes, c'est pas la même. Moi, à Paris, c'est pas la même chose. Alors, en effet, je pense qu'à Paris, c'est pas spécialement les mêmes prix. Ailleurs en France, je ne sais pas comment les brocantes ça se passe. Je vous avouerai que j'ai jamais fait de brocante ailleurs que dans le nord de la France. Donc, c'est pour ça que je précise les brocantes dans le Nord parce que je sais que nous, ici, on a vraiment des prix très peu élevés. Après, ça dépend encore une fois de où vous allez. Depuis qu'on a déménagé près de Lille, je fais énormément de brocantes parce qu'il y en a énormément, tout simplement. J'aime beaucoup aller dans les brocantes de village et pas spécialement dans les grandes villes. Dans les petits villages, voilà, c'est juste des gens qui veulent faire des brocantes pour dire de se débarrasser de leurs affaires et pas spécialement pour faire des thunes. Donc c'est là où vous pouvez faire des fois les meilleures affaires. Ensuite, dans le vlog de la semaine dernière, j'ai trouvé ce haut à pois. Alors, niveau présentation du top, je lui mets 0 sur 10. Vraiment, il est imprésentable, mais il est trop beau. C'est un haut sans manches. Ici en bas il est élastique, donc la coupe est juste trop belle parce que tu peux vraiment bien venir le remonter, ça fait une coupe un peu bouffante. Au niveau du cou il y a un nœud pour venir nouer ici, c'est sublime. La marque c'est Morgan, j'en trouve plein et plein de trucs hyper années 2000 avec des petits tops en mèche et tout. Je crois que j'en ai encore un qui est disponible sur mon Vinted. Il m'a coûté 7,50 €. C'est vraiment le genre de top très tendance. J'ai trop d'idées pour le styliser ce top. Je le vois soit avec un jean très simple avec une petite paire de ballerines. Ensuite, je le vois avec une petite jupe en jean ou alors une petite jupe blanche. J'en ai une qui pourrait grave bien aller avec. Avec ça, une paire de bottes hautes. Ou troisième option, avec un jort ou avec un capri pant et une paire de ballerines ou une paire de sandales. Donc vous voyez, c'est vraiment des styles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Là, le top à pois, il n'a rien à voir avec le style sportswear. Juste, j'aime bien en ce moment varier un peu les styles en fonction de mes humeurs, en fonction de ce que j'ai envie de porter. Je suis vraiment de plus en plus contente de ma garde-robe. Je fais vraiment très attention maintenant à ce que j'achète. Même pour ma friperie, genre j'ai vraiment une sélection beaucoup plus pointilleuse, tout simplement parce que j'ai pas envie de surconsommer. Je me rends compte que dans la vie de tous les jours, je mets souvent la même chose, je mets souvent des vêtements où je me sens à l'aise dedans. Après là, avec les beaux jours qui arrivent, c'est un peu différent puisque le jean pull ou le jean cardigan, quand t'as un peu la flemme, ça va vite être fini parce que je vais avoir trop chaud. Mais du coup, j'ai plein de petits tops très sympas, genre par exemple la petite blouse à pois en vrai avec un short, je sais que je vais être à l'aise dedans et tout de suite ça fait un outfit très stylé. Je vous parlais de bottes à l'instant, j'ai trouvé cette paire de bottes en brocante. C'est des Santiago hautes, mais genre vraiment très hautes. Et j'aime trop pouvoir les porter avec une jupe, avec une robe, avec un short. Celles-ci c'est des Zara, elles m'ont coûté 2 €. Vous allez finir par m'insulter dans les commentaires, je le sens. Je vais pas vous mytho sur les prix d'achat, c'est 2 €, c'est voilà, genre la personne m'a dit 2 €. Même si elle m'avait dit 10, je pense que je les aurais prises. Elles sont en parfait état, c'est quand même des bottes. Ok, c'est du Zara, mais c'est quand même assez quali. Mais encore une fois, je pense que c'est des gens, tout simplement, ils veulent juste se débarrasser et pour eux, les brocantes égale petit prix. Comme on est dans une société où tout le monde consomme très rapidement et beaucoup, on se retrouve avec des articles en brocante qui sont de
super bonne qualité, ou même en friperie, hein, parce qu'on renouvelle tellement notre garde-robe rapidement qu'on se retrouve à vendre ou à donner des trucs qui ont été portés une fois ou qui ont été jamais portés. Ça va tellement vite en fait que tout perd énormément de valeur très rapidement. À part les trucs de marque, exemple les vestes Adidas, un pull Ralph Lauren, je trouve que ça perd pas sa valeur dans le sens où un pull Ralph Lauren en laine, ça restera un pull Ralph Lauren en laine. Ça reste toujours un peu des pièces quali et des intemporels. Là par exemple des bottes Zara, bah ça perd vite sa valeur. Une fois que c'est plus neuf en magasin, c'est de la fast fashion donc ça perd très rapidement de sa valeur. Bref, je continue, je vais vous montrer mon nouveau jort favori. Je me suis trouvé mon premier jort en brocante. En fait de base je l'avais pas vu et c'était un grand stand où il y avait plein de trucs trop cool. J'étais là un peu en train de commencer à fouiller et tout, je trouvais pas mal de trucs. Et en fait elle l'avait accroché à l'arrière, vous voyez, sur du grillage. Elle m'a dit tiens, je sais pas si t'as vu mais il y a un short ici, ça pourrait peut-être te plaire en fonction des habits que j'avais pris déjà sur son stand. Donc ça direct bien sûr je l'ai pris. Là il y a pas la marque non plus, encore une fois, il y a aucune étiquette. Comment c'est possible? Il y a même pas une étiquette de composition, de fabrication, genre c'est pas possible. Je suis désolée, je peux pas vous donner la marque, pourtant il est vraiment cool, c'est dommage. Ensuite dans une brocante permanente, je vous avez expliqué un peu le principe de brocante permanente. C'est un grand magasin où vous avez plein de petits stands, les gens louent un stand à la semaine, au mois, etc. Viennent déposer leurs affaires et peuvent réapprovisionner leur stand autant de fois qu'ils veulent. En fait c'est vraiment une brocante, mais juste les gens sont pas là pour vendre. J'ai trouvé un petit haut comme ça, jaune, un haut crop comme ça froissé. La marque c'est Daphnéa Paris et c'est une taille L. Il m'a coûté 1€. Ça je pense que ça irait super bien avec le jort. J'ai trouvé sur un stand de folie en brocante 2 pulls Adidas vintage que j'ai pris pour moi et mon copain, dans le sens où en fait c'est sa taille et que bah moi du coup ça me fait une coupe bien oversize comme j'aime. Du coup bah on va les porter tous les deux. Ça date de 2002 et celui-ci 2002 aussi. Là c'est vraiment année 2000. Voilà les sweats en question. Donc il y en a un premier qui est bleu marine avec le logo bleu marine aussi. On est sur des coupes bien oversize, bien vintage, années 90-2000, 5€ pièce. Donc j'ai celui-ci en bleu marine. Je pense que mon copain est moins celui-ci, il aime plus lui le bleu marine un peu plus sobre. Le deuxième c'est celui-ci dans les tons gris. Vraiment celui-ci je le trouve trop beau. Dites-moi lequel vous préférez, si vous préférez le bleu marine ou le gris. Et dernière pièce que j'ai à vous montrer de cette vidéo, c'est ce petit top archi méga cute. Non, vraiment, la coupe, elle est trop belle. Ça fait un peu les tops Baby Doll. J'avais mis ça il y a pas longtemps avec un baggy et ma paire de Salomon. Celui-ci, j'ai trouvé en friperie pour 4,50€. Donc, c'était encore une fois dans un dingue fringue. J'ai fini de vous montrer tous mes achats récents, que ce soit en friperie, en brocante. J'espère que ce petit haul vous aura plu. La semaine dernière, j'ai improvisé un petit concours. Je vous ai offert 4 pièces que j'avais chinées donc dans le vlog de la semaine dernière. Je vous avais demandé de commenter la pièce que vous aimeriez gagner. Vous avez été énormément à commenter la vidéo. Vraiment, genre adorable. J'ai pas encore répondu à tous les commentaires parce que vraiment il y en a énormément. Je vais prendre le temps de répondre à tout le monde. Merci beaucoup en tout cas pour votre engouement et si ça vous plaît ce genre de petits trucs, moi ça me fait trop plaisir de vous offrir donc des pièces comme ça. Quand je chine pour moi mais je chine aussi beaucoup pour vous, donc ça me fait plaisir de pouvoir vous offrir des pièces. Donc bref, voici le nom des 4 gagnants. Je vais m'occuper de vous envoyer un message pour qu'on voit un peu comment on s'organise pour l'envoi du colis. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!